Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la 6e et dernière émission que l'abbé Apollinaire Ntamabi Alero nous présente sur la mort. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Accueillons chaleureusement l'abbé Apollinaire. Alors j'aimerais clôturer cette méditation sur la vie, la résurrection des vivants par les concepts que parfois nous avons peur à aborder, à savoir le ciel, le purgatoire et l'enfer. Étant donné que la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu ne finit pas avec la mort, qu'il entre dans la vie après la mort, il faudrait aussi se questionner. Mais quelle est la forme qu'a cette vie après la mort? Disons d'abord que le ciel, le purgatoire ou l'enfer, ce ne sont pas des lieux physiques, parce que nous avons besoin de lieux physiques parce que nous avons justement un corps physique. On mange, on boit, on se fatigue parce que justement nous avons ce corps qui est encore destiné à la mort. Alors, ce ne sont pas des lieux physiques, mais ce sont des modes d'être, la manière de vivre après la mort. Et cette manière de vivre après la mort dépend d'une façon ou d'une autre de notre comportement vis-à-vis de la mort et de la résurrection de Jésus. Si Jésus nous a aimés et qu'il nous a choisis, il ne nous oblige pas à l'aimer. C'est ça le mystère. C'est comme une sorte de piège que le Seigneur a mis sur notre parcours en nous donnant la liberté. Dieu, il est très riche en tout. Il est puissant en tout, sauf devant notre liberté. Devant notre choix, Dieu ne peut rien. Il peut te donner des conseils à travers la conscience, à travers l'ange gardien, à travers la parole de Dieu, à travers d'autres messages, mais si tu résistes, Dieu ne peut rien faire. Alors ça se joue au niveau de notre liberté. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu nous a donné cette liberté qui peut nous amener à ne pas l'aimer? Mais c'est parce qu'il nous aime. Quand tu aimes un enfant, tu ne peux pas le tenir prisonnier. À un certain moment, il faut savoir dire, ok, va mon enfant, je vais prier pour toi. Alors, l'enfant a appris, il sait ce qu'il doit faire, mais s'il choisit mal, c'est donc son choix qui conditionne ce qui va suivre après. Alors, nous allons commencer avec la notion du ciel. Le ciel, ce qu'on appelle le ciel, nous l'avons déjà vu dans les catéchèses passées, c'est entrer dans la vie avec Dieu. Notre désir, notre souci, notre souhait, c'est vivre en communion avec Dieu. Toujours. On a besoin du bonheur, on cherche le bonheur. Nous nous rendons compte que dans ce monde, on n'est jamais satisfait. Alors, notre bonheur est vraiment plein lorsque nous entrons dans cette vie avec Dieu. Que justement la tradition chrétienne ou la Bible appelle justement le ciel. Jésus lui-même, il en parle beaucoup. Jésus parlait beaucoup de cette dimension où nous allons le voir face à face, où nous serons semblables à lui, où nous le verrons tel qu'il est. Et puis il nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Je pars vous préparer une place. Quand votre place sera pleine, alors je viendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez vous aussi. » C'est ça la bonne nouvelle. Parce que les apôtres étaient terrorisés d'entendre que leur maître va mourir. Alors Jésus leur dit, non,
moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je suis les trois, c'est-à-dire que je ne meurs pas en fait. Mais comme chemin, comme vérité et comme vie, je vais récupérer ma vie, celle que j'avais auprès de mon Père, avant de m'incarner, avant de prendre la chair humaine. Je vais transfigurer ce corps mortel à un corps transfiguré, et quand j'aurai acquis toute ma puissance divine, tout en apportant votre humanité avec moi, alors je viendrai vous prendre pour que vous veniez là où je suis moi aussi. Alors, c'est une parole de consolation. Savoir que la mort nous fait entrer dans cette dimension de Dieu, nous fait entrer dans l'éternité, donc dans la vie avec l'Éternel. Saint Ambroise, c'est un grand évêque de Milan, il dit cette belle phrase. La vie, c'est d'être avec le Christ. Là où est le Christ, là est la vie. Là est le royaume. Alors nous sommes destinés à entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à participer à ce royaume. Nous sommes appelés à participer à cette Jérusalem céleste qui descend et là où nous sommes tous invités à entrer. Alors, pour pouvoir participer à cette vie de Dieu, il y a 3 dimensions importantes. L'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi. Ce n'est pas si compliqué. Parce que le péché, en fait, c'est quoi? C'est de ne pas aimer, ou de mal aimer, ou de ne pas aimer correctement. Donc, quelquefois, quand tu n'aimes pas assez, c'est comme si tu n'atteins pas l'objectif. La conception, même l'expression, même péché, ça signifie manquer d'objectif, manquer la cible, manquer de cible. Si on voit les chasseurs qui vont chasser avec l'arc, s'ils tirent et qu'ils manquent la cible et qu'il a visée, dans la tradition juive, il commet le péché. Donc, il a manqué sa cible. Et notre cible est de vivre avec Dieu. Alors, si dans cette vie terrestre, on ne vit pas avec Dieu, on manque sa cible. Mais si dans cette vie, on vit avec Dieu, alors, à la fin de notre vie, on entre justement dans cette dimension de salut qu'on appelle justement le ciel. Alors, la deuxième notion, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Nous avons des personnes qui pensent que le ciel n'existe pas, l'enfer n'existe pas, le purgatoire n'existe pas. Moi, je leur dis, tu vas le voir à la fin de ta vie, que ça existe. Alors, le purgatoire, c'est comme pour entrer au ciel, il faut être parfaitement purifié. Donc, c'est comme si un enfant mourait le jour de son baptême. On ne peut pas le souhaiter, bien sûr. Mais si l'enfant meurt le jour de son baptême, il n'y a pas de barrière. Il entre automatiquement au paradis. Mais vous et moi, vous savez que justement, on n'est pas toujours purifié. C'est pour cela que le psalmiste disait que mon âme a soif de toi. Notre âme a toujours soif de Dieu. Et lorsqu'on n'est pas encore parfaitement purifié, mais qu'on n'a pas rejeté l'amour de Dieu, alors on peut passer par un temps de purification. Ça n'a rien à voir avec la punition. Non, le purgatoire, c'est le feu de l'amour. Très intéressant. C'est le feu de l'amour. C'est comme si tu brûlais d'amour pour rejoindre la personne que tu aimes. Alors, tu es comme attiré, tu as une certaine souffrance. Hein? Tu as une souffrance d'attente. Si tu brûles d'attendre, quand ça passe 5 minutes, mais il m'a dit qu'il va arriver à 2 heures. Il m'a dit, suis-je prêt de le rejoindre vraiment? Alors, c'est ça le feu de l'amour. C'est le feu de l'amour de Dieu qui t'attire et qui te purifie pour que tu puisses voir clairement la personne aimée, c'est-à-dire notre Dieu. Alors, dans la tradition biblique, nous avons des exemples où on nous parle justement de ce feu de l'amour de Dieu.
Par exemple, dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, 12 à 15. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Là, il est dit clairement que lorsque tu bâtis une maison, lorsque tu construis une vie, et que tu n'atteins pas vraiment l'objectif, ça passe par le feu pour être purifié. Alors, c'est le feu de l'amour de Dieu qui nous purifie. Nous avons le même message dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 1er, verset 7. Là aussi, on parle de ce feu purificateur. Mais le grand Saint Grégoire le Grand, il dit bien ces paroles que j'aimerais lire avec vous. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur. C'est là ce qu'affirme celui qui est la vérité en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans les siècles futurs. Donc Matthieu 12, 31. Dans cette sentence, c'est toujours Saint Grégoire le Grand qui continue, dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. Donc, c'est clair, à partir de la parole de Jésus, là où il dit, le blasphème contre l'Esprit Saint ne peut être pardonné ni dans ce siècle comme dans l'autre siècle. La même chose, il y a donc des fautes légères qui peuvent être pardonnées dans ce siècle où nous sommes, comme dans l'autre monde. Donc, ces fautes peuvent être pardonnées. Mais, et cet enseignement sur le purgatoire, le purgatoire, ça s'appuie aussi à travers les pratiques de prière des défunts que nous avons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12, verset 46, là, on nous parle de faire des prières et d'offrir les sacrifices pour ceux qui sont morts, afin qu'ils soient purifiés, afin que Dieu puisse les pardonner de leurs fautes ou de leurs péchés. Alors, une telle purification, on comprend que ce n'est pas dans ce monde présent, c'est dans l'autre monde. Et puis, nous avons justement la même chose lorsqu'on nous dit que même les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père. Donc, à Job, chapitre 1er, verset 5, on peut comprendre facilement qu'il y a une façon que Dieu utilise pour purifier ceux qui meurent en lui, mais qui ne sont pas encore totalement purifiés. C'est ce que l'Église appelle le purgatoire. Et moi, je me dis, mieux vaut passer par le purgatoire que de penser sauter tout de suite au ciel, parce que chacun sait ses limites. Mais si tu peux sauter tout de suite, vas-y. Mais si quelqu'un se dit, moi j'espère que je vais voir la face de Dieu, peu importe son temps. Devant Dieu, 1000 ans, c'est comme hier, 1 heure dans la nuit. Ton ancienne vie est enterrée et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça en fait la signification du baptême chrétien. Mon frère, il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Alors, nous sommes le premier moment de cette catéchèse. On parlait pratiquement du ciel, de la vie éternelle, de la résurrection. On est rendu à parler de 3 notions importantes, justement, de la fin de notre vie, le ciel, le purgatoire et l'enfer.
Alors que pour entrer au ciel, il faut être totalement purifié par l'amour de Dieu, à travers une logique de notre liberté. Le purgatoire, c'est comme une dimension d'attente dans la purification. Ce n'est pas pour rien justement que cette notion n'est même pas invoquée dans la Bible parce que c'est temporaire, c'est accessoire, c'est passager. Mais une fois qu'on a refusé totalement Dieu, c'est ça en fait ce qu'on a fait à l'enfer. L'enfer, c'est un choix volontaire. On choisit volontairement de ne pas suivre Dieu. On choisit volontairement de s'éloigner de Dieu. On choisit volontairement de faire ce qui déplaît à Dieu. Alors, un tel choix extrême, il faut la supposer aussi. Parce que notre liberté peut nous amener à ne pas choisir Dieu. Peut nous amener à ne pas croire que Dieu est important dans notre vie. Peut nous amener à ne pas croire que Dieu oriente notre vie. Alors, on choisit comme on veut. Quand tu choisis comme tu veux, souvent c'est contre la volonté de Dieu. Quand tu laisses Dieu choisir à ta place, souvent c'est justement, parfois contre ta volonté, mais c'est toujours pour ton bien. Alors, cette dimension de choisir de ne pas aimer, choisir de ne pas aimer Dieu, fait partie de notre liberté, malheureusement. Et Satan, s'il connaît que Dieu existe et s'il croit que Dieu existe, il ne peut jamais l'aimer. Alors, ceux qui choisissent comme lui, justement, ils ont la même fin que lui. Choisir librement d'être loin de Dieu, ça peut conduire à choisir librement d'être éternellement contre Dieu, même après la mort. C'est ça le feu de l'enfer. Parce qu'on est destiné à vivre dans l'amour avec Dieu. Lorsque tu vis contre l'amour de Dieu, tu es déjà dans l'enfer. Ce n'est pas seulement après la mort, même dans cette vie-ci. Quelqu'un qui choisit de ne pas aimer, déjà vit l'enfer. Et puis nous le savons. Le prêtre belge Louis Évry, il avait dit autour des années 70 que le ciel, c'est ouvrir son cœur à tout le monde. Quand ton cœur est ouvert à tout le monde, tu n'as pas de chicane, de conflit avec aucune personne, tu dors bien, tu manges bien, tu te reposes bien, parce que tout ton corps est tranquille. Puis il disait l'enfer, c'est fermer ton cœur au moins à une personne. Parce que quand tu rencontres cette personne-là, tu n'as pas de paix. Quand tu penses à cette personne-là, tu manques de sommeil. Et c'est pour cela justement que la véritable médecine de cet éloignement, c'est le pardon. Lorsque tu réussis à pardonner une personne avec qui vous étiez en tension, en chicane, alors vous devez vous retrouver la paix. Ça devient une véritable libération. Ce n'est pas pour Dieu justement que Jésus a dit, tout ce que vous lierez dans ce monde va être lié aussi au ciel. Tout ce que vous allez délier dans ce monde va être aussi délié au ciel. Alors nous avons cette clé-là, la clé de lier ou de délier. On peut se lier soi-même en choisissant d'aller contre Dieu. On peut se délier lorsqu'on décide de suivre Dieu. Ça, c'est la voie de l'amour. Et lorsque cette voie n'est pas suivie, justement, on choisit éternellement l'enfer. Donc, ça ne dépend pas de ce que je veux. Ça dépend de ce que je vis. Alors, tu peux dire que l'enfer n'existe pas, tu peux dire que le purgatoire n'existe pas, mais à moins de détruire la Bible. Donc, tu ne vas pas accepter la parole de Dieu. Parce que Jésus parlait beaucoup de la géhenne, le fait qu'il ne s'éteint point. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 22, verset 29. Matthieu 13, 42 et 50.
et surtout Marc 9, 43 à 48. Là, Jésus nous dit que ce feu est réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir. Le temps qui nous est donné dans ce monde, c'est le temps de la miséricorde de Dieu. On a l'avantage à se jeter dans cette miséricorde. Mais après cette vie, on n'a plus la possibilité de choisir. Donc c'est pour cela que passer dans ce monde, c'est une grande bénédiction, parce qu'on a le temps de choisir de faire le bien ou de nous éloigner du bien. Alors l'Église a toujours affirmé cette existence de l'enfer. Et comme vous le voyez, ça ne vient pas vraiment du choix de l'Église. C'est Jésus lui-même qui le dit, parce qu'on peut mal choisir. Une fois qu'on a mal choisi, on ne peut pas faire autrement. Dieu ne peut pas nous trachiner pour nous amener obligatoirement au ciel. Non, si tu ne veux pas, tu ne veux pas. On peut dire que Dieu n'a pas créé l'enfer non plus. L'enfer a été créé par le refus de la personne humaine à suivre la volonté de Dieu. Donc, il ne prend pas plaisir à ce que nous mourons. Non, Jésus nous l'a dit. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous sauvés. C'est sa volonté. Et c'est pour cela qu'on est créé. Et personne n'est destiné à la damnation éternelle. Non. Chaque personne peut se convertir jusqu'au dernier moment. Mais si tu choisis réellement, volontairement, de ne pas suivre Jésus, alors on finit malheureusement par être loin de lui. C'est ce que nous appelons l'enfer ou la souffrance éternelle. Alors, le but de cet enseignement, ce n'est pas de faire peur aux personnes. Non. C'est avant tout nous rappeler à notre responsabilité. Chaque personne est libre de choisir. Alors, une fois que ta responsabilité c'est de suivre Jésus et que tu vois qu'il y a des péchés graves, et ça c'est justement pourquoi est-ce qu'on peut aller en enfer, c'est parce qu'on vit dans une vie de péché éternellement. Alors, il faut se dire non, attention. Si je mourais dans son péché grave, vous allez me dire comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est péché grave? C'est au moins contre les 10 commandements de Dieu. Si dans ta vie, tu as choisi volontairement de vivre contre un des commandements de Dieu, tu es déjà dans le péché grave. Tu l'as choisi volontairement. Alors il faudrait se dire, mais supposons que je mourrais aujourd'hui dans ce péché grave. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors c'est ça, c'est un rappel à la responsabilité. Moi, comme personne, quelle est ma responsabilité devant mes choix? Il faut qu'on soit responsable de ces choix aussi. Mais l'autre objectif, c'est un appel à la conversion. L'enseignement de Jésus toujours était l'invitation à se convertir. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est qu'étant en cheminement, étant des pèlerins vers le royaume, alors il nous est demandé de se dire, mais chaque jour, il faut que je me convertisse à l'amour de Dieu. C'est ça, se convertir vers l'amour de Dieu. Parce que son amour est toujours là. C'est comme la pluie, c'est comme la neige qui tombe. Quand tu as ton parapluie, la pluie ne peut pas t'atteindre. Mais quand tu la lèves, tu sens la présence de la pluie et de la neige. Alors, la grâce de Dieu est déjà donnée. L'amour de Dieu est déjà donné. Depuis la mort de Jésus et sa résurrection, nous sommes entrés dans les derniers temps. Il n'y a pas à attendre d'autres derniers temps. Ça a commencé avec la résurrection de Jésus. Donc, si tu veux, tu peux être sauvé. Si tu veux, tu peux te donner toi-même. Mais Dieu a ouvert toute la grâce et puis l'a donné à nous autres. Alors, il faut pour cela justement volontairement choisir de suivre Jésus. Et il nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je viendrai chez toi pour partager le repas avec toi. » Alors, il ne force rien, mais il frappe quand même. Il peut même frapper par les situations de la vie. Une maladie,
une souffrance, un deuil, une situation qui te dit, attention, je suis pèlerin, il ne faut pas que je perde le temps pour tout cela. Alors, mais comme vous le voyez, l'essentiel de cette phrase qui a été à la base de ce catéchisme, c'est que justement, le dernier ennemi qui va être anéanti, c'est la mort. Cet anéantissement va être un bien pour moi, si dans ma vie j'ai choisi de suivre le Christ, ou peut être aussi un problème pour moi, si dans ma vie j'ai choisi de m'opposer à cette volonté du Christ. Alors, ce qui est vraiment essentiel, c'est de croire en la résurrection. Je peux clôturer ce catéchèse par cette belle phrase du pape Benoît XVI. Il dit ceci: « La foi chrétienne tient par la vérité du témoignage selon lequel le Christ est ressuscité des morts, ou bien elle s'effondre. » Alors, notre foi tient au fait que nous croyons que Jésus est ressuscité entre les morts. Si nous y croyons et que nous choisissons de le suivre, alors nous sommes libérés de tout mal. Et cette vie éternelle, justement, ne commence pas avec la mort. Ça commence avec mes choix que je fais chaque jour dans ce monde. Et ça continue au jour le jour en faisant le bien, surtout en choisissant l'amour, et on entre justement dans cette volonté de Dieu. Et après la mort, ça ne sera que l'achèvement. Donc l'entrée dans la vie de Dieu, si j'ai choisi de le suivre. Amen. Pas juste pousser parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission,